Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et prêts à vivre une nouvelle expérience pleine de surprises. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion et un petit exercice sur le thème de la rencontre. C'est un sujet qui trouve une résonance particulière en ce moment, en pleine période de crise sanitaire, de confinement et de couvre-feu n'en plus finir. Depuis maintenant 1 an, nous ne sortons presque plus. Nous voyons moins notre famille, nos amis, et les rencontres réelles sont pour le moins compliquées. Ce qui nous fait mesurer l'importance de ce lien social qui nous unit les uns aux autres, et ressentir avec d'autant plus d'acuité ce besoin vital que nous avons des autres, pour grandir, pour nous épanouir, pour vivre tout simplement. Mais la première question qui se pose, c'est de savoir quels sont les ingrédients nécessaires pour qu'une vraie rencontre soit possible. J'entends par là une rencontre authentique qui nous marque, nous influence et nous transforme. Une de ces rencontres, amicales ou amoureuses, capable de faire dévier le cours de notre existence et de nous faire changer en profondeur, en nous révélant d'autres dimensions de nous-mêmes jusqu'alors inconnues. Je crois que ça nécessite d'abord une démarche active, une sorte de volonté de sortir de son chez-soi, une sorte d'élan vers les autres. Mais cette intention d'aller vers n'est probablement pas suffisante si elle ne s'accompagne pas d'une disponibilité psychique, une sorte d'ouverture à ce qui n'est pas soi, une ouverture à l'inconnu, à l'imprévu, à l'inattendu. Une ouverture qui implique de renoncer à des attentes quelquefois excessives, à des désirs trop précis, des critères trop exclusifs, qui viendraient restreindre le champ des possibles et risqueraient de nous faire passer à côté de quelque chose. Sans oublier ce que j'aime appeler l'étrange goût des fruits du hasard, car le hasard a également son mot à dire dans cette histoire. Mais la rencontre n'est pas uniquement le fait du hasard comme on l'entend dire bien souvent. Je crois que quelque part, lorsqu'une rencontre a lieu entre deux personnes, c'est probablement parce qu'elles étaient prêtes pour ça, que c'était le bon moment pour elles, qu'elles étaient dans cet état approprié d'ouverture et de disponibilité à l'autre. Évidemment, cet état d'ouverture n'est pas délibéré, on ne le choisit pas consciemment sur commande, mais c'est quelque chose qui peut se travailler, notamment grâce à l'auto-hypnose. Et puis bien sûr, il y a toujours une part de mystère dans la rencontre. Il y a tellement de choses qui nous échappent dans l'instant, et même après d'ailleurs dans la renarration, dans le récit qu'on en fait plus tard. Il se passe des choses d'inconscient à inconscient, pourrait-on dire. Des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui résonnent en nous, dont nous n'avons pas conscience sur le coup. Et puis il y a un dernier ingrédient important que j'aimerais mentionner, c'est l'authenticité. Parce que c'est en montrant notre vrai visage que l'autre peut réellement nous voir. C'est en dévoilant ce qu'on est vraiment, avec nos forces et nos faiblesses, qu'un climat de confiance peut s'installer et que la relation peut se tisser peu à peu. Sans faux semblant, sans ce masque social, cette persona derrière laquelle on se réfugie trop souvent, pour se montrer sous son meilleur jour, pour plaire, et pour ne pas souffrir aussi, car il y a parfois de nombreuses peurs à masquer, d'anciennes blessures à protéger. Alors maintenant se pose une deuxième question. Comment faire pour se préparer aux rencontres à venir, quand nous pourrons sortir à nouveau et retrouver une vie sociale plus normale? Comment mettre à profit ce temps d'isolement relatif pour cultiver notre intériorité et mieux nous rencontrer demain? Eh bien, je crois que nous pouvons faire un certain nombre de choses pour sortir de notre zone de confort et nous confronter à ce que nous connaissons moins, en lisant des livres qu'on ne lirait pas habituellement, en regardant des films qu'on ne regarderait pas en temps normal, en sortant des sentiers battus de l'auto-hypnose pour aller plus loin dans l'exploration personnelle et découvrir de nouvelles dimensions de nous-mêmes que nous ignorons peut-être et nous rencontrer différemment. Rencontrer d'autres parts méconnues de nous-mêmes qui pourraient bien nous surprendre par tout ce qu'elles ont à nous apporter, par tout ce qu'elles ont à nous apprendre. Et c'est justement l'exercice que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Aller à la rencontre d'une part inconnue ou méconnue de vous-même, sans attente particulière, sans idée préconçue. Et vous autoriser à faire cette rencontre surprenante, en ouvrant le champ des possibles, en laissant un maximum d'espace à l'imprévu et au lâcher-prise.
dans la mesure bien entendu de ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Alors pour plus de confort et de sécurité, rappelez-vous que vous êtes libre de sortir à tout moment de l'expérience si ça devenait trop inconfortable. Et puis une dernière petite précision, quand je parle d'une autre part de vous, il s'agit bien entendu d'une métaphore, pour rendre compte du fait que nous sommes des êtres complexes, composés de multiples facettes. Mais vous savez déjà tout ça, n'est-ce pas? L'exercice que j'aimerais vous proposer maintenant pourrait s'intituler simplement « Un chemin, une rencontre ». Je vais vous guider pendant quelques minutes, mais c'est un exercice que vous pourrez facilement refaire par vous-même, à votre rythme. Pour commencer, vous allez simplement observer votre respiration pendant quelques cycles. Portez votre attention sur vos inspirations et vos expirations, en respirant normalement, sans chercher à modifier quoi que ce soit pour l'instant. Puis vous allez prendre une profonde inspiration pour vous emplir à la fois d'oxygène et d'inspiration créatrice. Et à l'expiration, vous allez pouvoir fermer les yeux une première fois et commencer à vous relâcher. Essayez de prolonger un petit peu le temps d'expiration pour bien vider les poumons et renouveler l'air à l'intérieur. Et puis vous allez prendre une nouvelle inspiration en ouvrant les yeux. Et à l'expiration, de nouveau, fermez les yeux en vous relâchant 2 fois plus profondément que la première fois. Et soufflez. Et une 3e fois, vous allez renouveler l'opération en ouvrant les yeux à l'inspiration et en fermant les yeux à l'expiration 2 fois plus détendu et en soufflant tout ce surplus d'oxygène. Comme on aère une pièce pour changer d'air, recréer du mouvement et se débarrasser de tout ce qui est de trop. Voilà, et maintenant que le corps est plus détendu, plus relâché, je vais vous proposer d'imaginer un chemin, en laissant venir ce qui se présente à vous spontanément. Que ce soit une route, un sentier, une rivière ou toute autre chose. Un chemin qui vous est familier ou quelque chose de plus surprenant. Quelque chose de réel ou d'imaginaire, voire un mélange des deux. Peu importe. Observez cet endroit se construire et se concrétiser à mesure que vous l'imaginez mentalement. Prêtez attention aux détails, aux couleurs, aux formes, aux contours, aux jeux de lumière. Regardez devant vous, sur les côtés, en haut, en bas. Il y a peut-être un élément particulier qui se détache et qui capte votre attention. Prenez le temps de l'observer. Et vous allez maintenant imaginer que vous vous déplacez sur ce chemin, que vous vous mettez en mouvement et que le paysage autour de vous se met à défiler au rythme de votre déplacement. Sentez le contact de vos pieds sur le sol si vous marchez. La sensation de l'air sur votre peau, sa température. Écoutez tous les bruits autour de vous, le bruit de vos pas sur le sol et tous les autres bruits auxquels on ne fait pas attention la plupart du temps. Vous pourriez même regarder vos mains, comme on le fait parfois quand on se prépare à faire des rêves lucides. Et au fur et à mesure de votre progression, ce chemin va continuer à se construire. Et plus il se précise, plus vous le percevez comme s'il devenait de plus en plus réel, de plus en plus tangible.
Il y a peut-être d'autres choses qui apparaissent maintenant, des objets, des formes particulières, qui attirent votre attention. Et vous continuez d'arpenter ce chemin à votre rythme. Et plus vous avancez, plus vous avez l'impression de vous éloigner de vos fonctionnements habituels. Comme si vous pouviez sortir de chez vous et vous mettre en mouvement pour aller quelque part, pour aller découvrir un endroit nouveau, sans vraiment savoir où ni comment, mais avec cette envie, cette curiosité d'explorer et de partir à l'aventure. Ça peut être agréable de sortir comme ça de chez soi, comme lorsqu'on part en voyage, comme une autre façon d'exister, d'être littéralement en dehors de soi, de sortir de sa zone de confort pour s'ouvrir à d'autres choses que l'on connaît moins, à l'imprévu, à la nouveauté, à l'autre. Et si vous sentez que votre état pourrait s'approfondir davantage, demandez-vous comment vous pourriez faire ça. De quoi avez-vous besoin là, maintenant, pour que l'état s'intensifie plus encore? Et laissez affluer les idées, laissez les choses se faire. Et puis, à un moment donné, vous allez apercevoir un endroit un peu différent, comme une sorte de passage, un endroit transitoire vers autre chose, comme une passerelle ou un pont à traverser. Prenez le temps de bien l'observer pour découvrir le meilleur moyen de le franchir. Et lorsque vous sentez que vous êtes prêt, avec toute cette curiosité qui vous anime, vous allez emprunter cette voie-là et traverser ce passage. Parce que de l'autre côté de ce passage, il y a un lieu dans lequel une rencontre va pouvoir se faire. Une rencontre avec une autre part de vous-même, une rencontre avec une autre dimension de vous-même. Et quelle que soit la forme ou l'apparence de celui ou celle que vous vous apprêtez à rencontrer, vous y allez avec curiosité, avec un élan particulier, une disponibilité, une ouverture, comme si maintenant vous étiez prêt à accueillir quelque chose d'inattendu, d'imprévu, en vous disant simplement « j'y vais et je vois ». En laissant de côté autant que possible toutes ces attentes trop précises, ces besoins bien légitimes de savoir à l'avance, de prévoir, d'anticiper, de contrôler. Et vous sentez peut-être que plus vous avancez sur ce pont, cette passerelle ou quoi que ce soit, plus vous vous ouvrez à l'imprévu, avec peut-être ce désir grandissant, cette impatience presque, de découvrir quelque chose d'inattendu, de surprenant, de stimulant. Et là enfin vous y êtes. C'est un autre lieu, une autre scène, un peu comme dans un rêve. C'est une présence, une voix, un corps, une personne, un animal, ou quelque chose d'autre, je ne sais pas. Regardez, mais approchez-vous d'elle ou de lui, quelle que soit son apparence, son âge. Autorisez-vous à faire cette rencontre. Allez vers cette autre part de vous, avec toute la bienveillance et l'empathie dont vous êtes capable. Et la rencontre peut avoir lieu.
Je ne sais pas si ça passe par des mots, par des gestes, par un échange de regards, une énergie qui circule. Mais vous sentez qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose d'authentique et sincère, comme une attention, une écoute particulière, une compréhension mutuelle et profonde. Il est parfois plus facile de tomber le masque et de se confier à une personne que l'on connaît peu, si l'on se sent en confiance et que le courant passe. Profitez de ce moment-là, profitez de cet échange. Cette part de vous va peut-être vous rassurer, vous aider, vous apporter des solutions. Elle a peut-être besoin de votre écoute, de votre soutien, de votre réconfort. Vivez pleinement cette rencontre. Et s'il y a de l'émotion, alors laissez-la s'exprimer. Et lâchez tout ce qu'il est possible de lâcher aujourd'hui. Et lorsque cette part de vous vous aura transmis tout ce qu'elle a à vous transmettre, lorsque vous aurez vécu tout ce qu'il y a à vivre là, alors vous pourrez la remercier et lui dire au revoir pour reprendre le chemin du retour et revenir à votre rythme. Je ne sais pas si cette rencontre va changer quelque chose en vous, ni ce qu'elle va changer pour vous dans les jours à venir. Mais il est possible qu'après ça, vous vous sentiez plus apaisé, plus aligné, plus complet. Et que cet état d'ouverture et d'acceptation à l'imprévu et à la différence vous soit plus facilement accessible et favorise les rencontres à venir. Prenez votre temps pour rebrousser chemin et laissez cette expérience se dissiper doucement. Prenez une bonne respiration pour bien vous réapproprier votre corps et vous réorienter dans l'espace et le temps. Vous pouvez ouvrir les yeux et regarder autour de vous la pièce dans laquelle vous êtes installé. Bougez un peu les bras, les jambes. Voilà, vous êtes de retour, ici et maintenant, prêt à reprendre le fil de vos activités. À bientôt pour une prochaine expérience.